Le liquide est inodore, presque sucré. Il le verse dans les 2 verres sans un mot, sans un frisson. Shizaram le regarde, méfiante. Déborah, elle, hésite. Puis par réflexe d'amour, elle prend le verre. Enoch les regarde boire, doucement, lentement, jusqu'à la dernière goutte. Quelques minutes passent, les corps tremblent, les mains se crispent, les lèvres deviennent bleues. Et les yeux se figent dans un regard d'incompréhension totale. Aucun cri, aucune plainte, seulement un dernier souffle, léger, brisé, éphémère. Il les allonge avec soin sur le lit, lisse leurs cheveux, ferme leurs paupières, puis il s'agenouille, et pour la première fois depuis longtemps, il pleure. Non pas des larmes de peur, mais des larmes de calme, comme si le combat était terminé, comme si Dieu s'était enfin tourné vers lui. Il reste là toute la nuit, dans cette pièce devenue sanctuaire. Puis à l'aube, il les enveloppe dans des tissus blancs, comme pour un dernier rite. Il les place dans le coffre de sa Jeep, roule jusqu'à la Seine, s'arrête, réfléchit, puis bifurque. Il va se livrer. En chemin, il appelle anonymement la police. Jeep noir, vitre teintée, contrôlez-la, vous comprendrez. Quand les agents l'arrêtent, il ne résiste pas. Il sourit même. Et quand il demande d'ouvrir le coffre, il refuse d'abord, propose de l'argent, puis finit par céder. Le reste, vous le savez. Au commissariat central, l'ambiance est irréelle. Un silence glacé enveloppe les murs malgré les éclats de voix, les va-et-vient, les cliquetis de clavier. Dans une salle d'interrogatoire faiblement éclairée, Enoch David est assis. Son costume blanc est froissé, taché, sa cravate rouge a été retirée. Ses mains sont posées à plat sur la table et son regard n'accroche plus rien. En face de lui, un officier prend la parole, la gorge serrée. « Pasteur David, pourquoi ? Pourquoi vos propres filles ? Pourquoi elles ?» Enoch lève lentement les yeux, puis il répond d'une voix presque douce, presque paternelle. « Parce qu'elles étaient tout ce qu'il me restait. Parce que j'ai supplié Dieu, et Dieu n'a rien dit. Alors j'ai fait ce que font les oubliés. J'ai offert ce que j'aimais le plus. » Il marque une pause, longue, insoutenable. « J'ai voulu briller, pas pour moi, pour qu'on croie, pour qu'on voit Dieu à travers moi. Mais il fallait nourrir les esprits, il fallait du sang. J'ai commencé par loin, puis c'est devenu proche, puis elle. Ses lèvres tremblent, ses yeux rougissent. Ce n'était pas de la haine, c'était de la foi, une foi tordue, oui, mais sincère. » Il s'effondre. Là, sur la table, ses sanglots sont lourds, hystériques, on entend ses ongles rayer le métal. 2 agents quittent la pièce, le visage livide. L'un murmure dans le couloir, il croit encore avoir servi Dieu. Pendant ce temps, dans un petit village de Normandie, une vieille femme voit les images au journal télévisé. Elle tombe à genoux, elle crie « Non, pas mon Enoch, pas mon bébé ». Et à des milliers de kilomètres de là, Paul, Toshi et Caleb, les 3 frères, se réunissent dans une pièce fermée. Aucune parole, aucun reproche, juste des regards. Puis, Caleb murmure simplement « Nous avons éveillé quelque chose que nous ne comprenions pas ». 3 semaines plus tard, la chapelle du Feu Divin est scellée par la préfecture. Les volets ont été arrachés, les bancs empilés, l'estrade démontée. Là où des foules tombaient en transe, il ne reste que des papiers froissés, des bibles ouvertes, des photos abandonnées. Les murs sentent encore l'huile d'onction. Mais plus personne ne vient. Même les pigeons hésitent à s'y poser. Les fidèles sont partis, certains disent avoir été trompés, d'autres murmurent que le pasteur a été sacrifié par l'État. Les plus fervents prient en silence dans leur cuisine, espérant que le feu revienne, mais il ne revient pas. Rachel, elle, a quitté la maison. On l'a vue pour la dernière fois à la gare de Lyon, un sac noir à l'épaule. Une amie témoigne. Elle avait les yeux éteints, elle n'a rien dit, juste, elle a disparu. Le procès d'Enoch David approche, mais il ne parle plus, il ne mange presque plus, il prie en boucle, il s'adresse à quelqu'un que personne ne voit. Parfois, il se frappe le torse, parfois il rit, puis pleure, puis recommence. Il refuse toute visite, même de ses frères. Quand un aumônier tente de l'approcher, il le fixe et dit seulement « Tout pouvoir ne vient pas du ciel ». Dans la cellule, le blanc de son ancien costume est devenu gris. La cravate rouge n'est plus qu'un chiffon au fond d'un tiroir. Il ne se regarde plus dans le miroir car ce qu'il verrait n'est plus un homme, seulement un vide brûlé par le feu. « Et vous,
Si une voix vous murmurait chaque nuit que votre foi n'est pas assez forte, si votre entourage brillait pendant que vous restiez dans l'ombre, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour ne plus être oublié? Laissez un commentaire. On lit chaque mot.